Ils n'aiment pas rester seuls. Ils veulent toujours du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se fuient. Vous vous fuyez. Vous ne voulez pas être en accord avec vous-même. Vous ne voulez pas écouter vos pensées. Vous ne voulez pas écouter votre esprit, votre corps. Vous préférez écouter le bruit dehors. Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à l'instant by Sifatou, la chaîne qui vous pousse et vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel. Mes lumières, cette semaine, une personne m'a contacté, une jeune femme qui m'a posé des questions super importantes, mais vitales. Fatou, je ne sais pas qui je suis. Fatou, je n'ai pas confiance en moi. Fatou, je ne sais pas ce que je veux. Des questions tellement importantes, mais qui peuvent détruire une vie, qui peuvent faire d'une vie sans sens, sans morale, vivotée comme je le dis. Une vie médiocre. Cette femme a pris la responsabilité de ses actes en prenant contact avec moi et me poser ces questions. Et aujourd'hui, elle est en train de œuvrer à reprendre les cartes en main. Prenez contact avec Baïsi Fatou, mes lumières. N'hésitez pas. Il est temps. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Je suis auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Je pousse les femmes à être libres, à être indépendantes, que ce soit financièrement ou tout simplement intrinsèquement. C'est ma mission de vie, mes lumières. J'ai compris ça il n'y a pas longtemps, j'ai compris ça il y a 2 ans. Après avoir quitté le père de mes enfants, j'avais ce besoin de savoir qui je suis, qui j'étais et qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Et j'ai compris que ma mission de vie et que tout ce que j'ai eu à supporter dans cette vie, tout ce que j'ai eu à gérer, c'était tout simplement pour m'asseoir aujourd'hui devant vous et vous transmettre certains messages. Donc le thème d'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est ma lumière, qui es-tu? Alors, il faut savoir que se connaître, c'est la chose la plus importante qu'il faut faire dans ce monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe votre religion, peu importe votre couleur de peau. La chose que vous devez savoir primordialement dans ce monde, c'est de savoir qui vous êtes. Lorsque vous savez qui vous êtes, personne ne peut vous contrer, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous faire tomber. Même si vous vous écartez du chemin, vous reprendrez toujours la bonne voie. Vous reprendrez toujours les cartes. Vous allez toujours enjamber les obstacles. Vous n'allez pas tomber. Vous allez ou les dévier ou les enjamber, mais vous ne tomberez pas. Ou même si vous tomberez, vous allez vous relever et aller encore plus vite parce que vous vous connaissez. Se connaître, c'est quoi? C'est connaître ses qualités, ses défauts. C'est accepter ses imperfections. C'est accepter ses défauts et de travailler là-dedans. C'est de renforcer ses qualités. Mais c'est surtout de s'aimer. C'est surtout s'aimer tel qu'on est. Tel qu'on est. Et accepter son histoire. Accepter son passé. Et se pardonner. Voilà ce que c'est. Qui on est. Je vais vous raconter l'histoire de Baïsi Fatou, toujours. Vous savez, je pense que vous le savez, c'est sûr, si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, j'étais une personne pendant très longtemps, je n'avais pas confiance en moi. J'ai grandi dans une famille où dire des choses valorisantes, c'était pas commun, c'était très rare. Et il y avait beaucoup aussi de rivalité entre les enfants. On comparait beaucoup les enfants. Et vu que moi, j'étais une personne qui était extrêmement timide, j'avais beaucoup de mal à parler, je sais, on ne pourrait pas croire, mais oui, j'étais quelqu'un qui était très timide, très réservé, et j'avais peur de parler. Donc pendant des années, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. J'avais beaucoup de mal à rester seule. J'avais beaucoup peur. Mais quand je vous dis j'avais peur de tout. C'est-à-dire même marcher sur la boue, j'avais peur. J'étais une grande tapette. Et donc, lorsque je me suis mariée à l'âge de 16 ans, j'ai j'ai confié ma vie au père de mes enfants. Je l'ai laissé guider ma vie. Et même les choix qu'il faisait que je n'acceptais pas ou que je ne voulais pas, je l'ai laissé prendre toutes les décisions. Parce que pour moi, ma voix ne comptait pas. Pour moi, ce n'était pas important. Parce que pour moi, c'est comme si ma vie n'avait pas de sens.
Je devais juste là, être là pour être là. Parce que tout simplement, j'avais peur. J'avais peur de tout. J'avais peur de tout. Parce que être responsable de sa vie, c'est vrai qu'on ne penserait, on ne pense pas, mais c'est pas si évident que ça. Et que parfois, c'est plus facile de laisser sa vie être gérée par quelqu'un d'autre plutôt que se gérer soi-même. Parce que ça veut dire être responsable de sa propre vie. Et être au contrôle de sa propre vie, c'est-à-dire que le jour où tu te loupes, c'est ta responsabilité à toi-même. Et tu ne peux en vouloir à personne. Et c'est plus facile de dire, c'est toi qui as gâché ma vie. C'est toi qui as ruiné ma vie. On appelle ça des excuses. Mais lorsque tu es maître de ta vie, tu es au contrôle de ta vie et tu es directrice de ta vie, tu ne peux accuser personne, sauf toi. Donc, je peux comprendre que on est peu de personnes à faire ce choix-là. On est peu de personnes à faire ce choix-là. Mais c'est le meilleur choix qu'on peut faire dans sa vie. Être responsable de sa propre vie. C'est extrêmement important. Donc, lorsque je me suis séparée du père de mes enfants, il a fallu que j'assume. Il a fallu que j'accepte. Il a fallu que je me pardonne. Il a fallu que j'avance. Il a fallu que je sois responsable. Vous comprenez les mots que je vous dis? Il a fallu que je sois responsable. Il a fallu que j'apprenne à me connaître. Il a fallu que je me identifie, que je comprenne ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour pouvoir affronter la vie. Parce que oui, c'est la jungle dehors. Il faut l'affronter, la vie. Mais pour l'affronter, pour affronter dehors, il faut se connaître. Et donc, on va parler de ces choses que la plupart des gens aiment faire. Les gens n'aiment pas se retrouver avec eux-mêmes. Les gens préfèrent être en groupe, être en communauté. Ils préfèrent laisser les gens choisir pour eux, laisser se faire guider par les autres. C'est plus facile de dire mais c'est elle ou c'est eux, plutôt que de dire c'est moi. Mais le problème, c'est que lorsque vous réagissez comme ça, vous perdez beaucoup de temps. Vous perdez beaucoup de ressources. Vous perdez beaucoup d'énergie. Et vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous prenez des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Vous avez une vie et votre chemin prend un sens qui n'est pas la vie que vous voulez. Mais tout simplement pourquoi? Parce que vous refusez de vous connaître. Vous refusez d'accepter qui vous êtes. Vous acceptez d'assumer cette part en vous qui veut prendre ses responsabilités. Mais c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, les filles. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, mes lumières. Je vous parle avec le cœur. Parce que vous imaginez, toute ma vie, j'ai été comme ça. Et je vous promets, hein, le jour où j'ai pris les cartes en main, ce n'était plus la même vie. Il le faut. Vous le devez. Toutes les personnes qui suivent cette chaîne, vous le devez pour vous, pour vos enfants, pour celles qui sont mariées, pour votre mari, pour ceux qui sont encore avec leurs proches, ceux qui ont encore des parents, une famille, pour vos parents, pour votre famille. Vous devez vous connaître. Pour être la meilleure version de vous-même, vous devez vous connaître. Vous n'avez pas le choix. On arrive dans un ère où si tu ne veux pas être responsable de toi-même, personne ne le fera pour toi. Personne ne veut porter le poids d'une autre personne. Même ses propres enfants, ça devient dur de nos jours. Je n'en parle même pas à un adulte. Vous le devez. Vous le devez pour vous-même. Car vous avez le droit de vous aimer. Vous devez de vous aimer. Donc les conseils que je vous donnerai quelques conseils, parce que c'est important. C'est tout d'abord de vous dire que c'est votre première mission de vie. Oui, avant quoi que ce soit, se connaître, c'est votre première mission de vie. Je sais que ça paraît bizarre de vous dire ça, mais c'est réel. Il faut que vous le dites. Ma première mission dans ce bas monde, c'est de me connaître. Et pour se connaître, c'est tout d'abord de s'observer. Je sais que c'est incroyable, mais c'est vrai. Beaucoup de gens, ils arrivent à partir, je sais pas si vous avez déjà fait, on le fait tous, on retourne sur des anciennes photos de nous il y a 2-3 ans. Vous savez, quand on va sur nos réseaux sociaux et qu'on regarde une photo de nous il y a 2-3 ans, des fois on est choqué. C'est une transformation, mais c'est important de s'observer, se regarder consciemment, c'est-à-dire s'étudier. Et je vous conseille vraiment
Petite astuce, des fois, de temps en temps, filmez-vous. Pas de prendre une photo, non, filmez-vous. Regardez-vous. Regardez vos attitudes. Écoutez votre voix. Écoutez votre façon de parler. Très important. Et vous allez parfois être très surpris de la personne que vous êtes. Deuxième conseil, très important. C'est même, c'est même le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est celui qui m'a beaucoup aidé et qui n'est pas évident, je le sais. Je sais que ce que je vous demande, c'est pas facile. Mais faites-le. Faites-le. Vous allez pratiquer le calme. Vous allez apprendre à rester seul. Beaucoup de personnes, vous n'aimez pas rester seul. Beaucoup, vous aimez avoir la compagnie, vous aimez avoir du bruit, vous aimez avoir la compagnie des autres. Il y a des personnes qui ont des appartements, mais ils ne savent pas même à quoi leur appartement il ressemble. Ils n'aiment pas rester seuls. Ils veulent toujours du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se fuient. Vous vous fuyez. Vous ne voulez pas être en accord avec vous-même. Vous ne voulez pas écouter vos pensées. Vous ne voulez pas écouter votre esprit et votre corps. Vous préférez écouter le bruit dehors. Apprenez à être seul. Apprenez à marcher seul. Apprenez à rester dans le calme, c'est-à-dire sans télé, sans téléphone, sans rien, juste vous et votre esprit. C'est-à-dire pratiquer le calme, pratiquer la méditation. C'est tout ça en fait. Vous allez voir que vous allez ressentir beaucoup de choses en vous. Et il y a des personnes qui en ont vraiment besoin parce que votre esprit, votre corps vous demande beaucoup de choses. Il vous donne beaucoup de signaux, mais vous cherchez, vous ne voulez pas les écouter. Et c'est pour ça que des fois, vous êtes surpris de vos réactions. Des fois, vous avez des réactions qui ne sont pas normales. C'est parce que vous vous fuyez. Vous vous êtes toujours fui. Vous devez apprendre à aimer votre propre compagnie. En réalité, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous devez apprécier votre personne. Vous kiffez. Vous kiffez la solitude. Vous devez apprécier. Petit exercice. Voilà, ça va être plus facile. Aller au cinéma seul. Moi, ça a été l'exercice le plus difficile, mais c'est l'exercice que je kiffe le plus maintenant. Aller au cinéma seul. Aller dans un restaurant seul. Marchez seul. Prenez-vous une chambre d'hôtel. Allez tout seul. Comme une grande personne. Prenez votre voiture, vous faites un tour de voiture seul. Il y a beaucoup trop de gens qui ne savent pas faire ça. Troisième conseil, pas évident, se connecter à ses émotions. C'est-à-dire écouter. Écoutez ce qu'elles vous disent. Comme la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur la frustration. C'est une émotion. Je vous ai donné quelques conseils pour écouter qu'est-ce qu'elle vous dit, cette émotion. Écoutez vos émotions. Lorsque la colère sort, qu'est-ce que le signal de la colère vous dit? Quand vous êtes joyeuse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez-vous, écoutez votre corps aussi. Très important. Je vous l'ai dit, il faut être aligné avec soi-même. Il faut être aligné avec vous-même. C'est comme ça que vous allez développer l'intuition. C'est comme ça que vous allez pouvoir dénicher des opportunités. C'est comme ça que vous allez pouvoir entretenir des relations saines. Parce que vous vous connaissez. Parfois, la relation toxique, c'est vous, parce que vous ne connaissez pas. Et vous préférez accepter le bruit qu'il y a en vous, le bruit, pardon, extérieur, pour ne pas écouter les signaux, les informations que votre esprit, vos émotions, votre corps vous dit. Très important, s'il vous plaît, mes lumières. On est en train de grandir. Quatrième conseil. Un conseil qui est difficile même pour moi, votre coach. Je le travaille. C'est pas évident. L'autocompassion. Apprenez à avoir de l'empathie pour vous. Vous savez, les personnes qui sont perfectionnistes, je suis une perfectionniste, c'est très bizarre, mais oui, je le sais. Je suis une perfectionniste, c'est-à-dire que je veux trop la perfection. En fait, pendant longtemps, j'ai tellement accepté de la médiocrité dans ma vie que, en l'espace de quelques mois, j'ai sauté beaucoup d'étapes. Et je suis en perpétuelle envie d'être la meilleure version. Et c'est ce qui fait que je suis très exigeante avec moi, exigeante avec mon entourage, exigeante envers, envers la vie. C'est incroyable ce que je vous dis, mais même moi, je travaille sur moi-même. Et vous savez, ma lumière, j'ai pas cette honte de vous dire que je suis vulnérable. Parce que on est une communauté et le but de cette chaîne, c'est pas que de vous donner des conseils, c'est de grandir ensemble et de sortir de la médiocrité ensemble. Donc, c'est important pour moi de vous donner mes propres conseils et d'être honnête avec vous. C'est le but de cette chaîne, l'honnêteté. Donc, je vous disais vraiment l'autocompassion.
J'ai pas dit d'avoir pitié, mais d'avoir de la compassion avec vous, de vous apporter de l'amour, de vous comprendre. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait et personne ne sera parfait. On est tous là pour apprendre, évoluer. Et cinquième conseil, celui-ci, je vous dirais plutôt de prendre contact avec moi. Parce que ça, celui-ci, il est pas compliqué, mais ça va vous demander beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de dépenses d'énergie, je vous mens pas. Parce que parfois, on a des croyances. Parfois, on a un entourage toxique. Parfois, on a nos propres peurs. On a nos propres pensées qui nuisent à, à cette nouvelle version, à s'accepter tel qu'on est. Vous voyez? À s'aimer. Parce que c'est ça le but. C'est de s'aimer tel qu'on est pour pouvoir avancer. Donc, le cinquième conseil que je vous donnerai, c'est de vous poser certaines questions. Mais ça, je recommande à 100% le coaching. Le coaching. La première question, c'est tout simplement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je déteste? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que je suis aspiré à faire? Quels sont mes talents? Et ça, c'est vraiment des questions qui demandent beaucoup plus d'accompagnement. Parce que seul, c'est pas évident. Ça demande vraiment un travail sur soi. Et parfois, lorsque vous allez relever certaines choses, vous allez avoir envie de fuir. Parce que vous n'allez pas avoir envie d'assumer cette partie de vous. Certaines parties de vous. Certaines parties. Parce que vous n'allez pas avoir envie d'assumer cette partie de vous. Certaines parties de vous. Certaines parties, certaines choses, certaines expériences que vous avez dû vivre. Ça va être difficile, mais il le faut pour pouvoir passer à autre chose, accepter, se pardonner et avancer. Et surtout, viser la meilleure version de nous. Prenez contact avec Baïsi Fatou pour un coaching d'1 heure. On va échanger ensemble. Si vous avez besoin d'un accompagnement, on fera un accompagnement. Mais dans un premier temps, prenez contact pour savoir déjà où vous en êtes dans l'introspection vers vous-même. Ne cherchez pas à vous dire que oui, mais les autres, non. Les autres, c'est les autres. Soyez focus sur vous-même. Soyez focus sur vous-même. Arrêtez de vouloir ressembler à tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Chacun est comme il est. Et nous devons nous accepter tels que nous sommes. Voilà ma définition aujourd'hui. Voilà ce que je suis aspirée à être aujourd'hui. Je suis la première de ma famille qui a écrit un livre. Je suis la première coach de ma famille. Ça ne veut pas dire que je suis mieux ou je suis moi mieux que les autres. Non, je suis moi. Et j'accepte mon histoire. J'ai accepté mon passé. J'ai accepté mes erreurs. J'ai accepté mes échecs. Et aujourd'hui, j'avance. Pour moi. Pour moi. Et pour moi. Encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas acheté le livre Héritage, un livre, un très grand livre, bientôt on va aborder la thématique de ce livre. Il a beaucoup, beaucoup de ressources et beaucoup de leçons à donner. Prenez contact avec moi ou bien vous allez sur la description de cette vidéo, vous aurez le lien. Surtout mes lumières, n'oubliez jamais, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. N'oubliez jamais ça. Prenez soin de vous mes lumières. À très bientôt. À dimanche prochain.